Si tu viens d'adopter un chiot ou alors que tu es sur le point d'en adopter un, alors sache une chose, la première nuit, c'est souvent la plus compliquée. Et si tu fais certaines erreurs que j'ai moi-même fait lors de la première nuit, alors tu peux vite transformer une nuit difficile en un enfer pour toi et pour lui. Dans cette vidéo, je vais te raconter ce que j'ai vécu avec mon chien Sangha, ce que j'ai mal fait la première nuit, ce que j'ai corrigé par la suite, et surtout comment concrètement tu peux faire en sorte que cette première nuit se passe le mieux possible. Alors oui, la première nuit pour un chiot, c'est un énorme bouleversement. Il quitte sa mère, sa fratrie, un environnement qu'il connaît depuis sa naissance, et d'un coup, il va se retrouver seul dans un endroit totalement inconnu. Il n'a plus ses repères, plus ses odeurs, plus ses bruits habituels. Donc s'il pleure, s'il gémit, s'il est agité, alors ce n'est pas un caprice, et c'est totalement normal. Et la façon dont tu gères cette première nuit va beaucoup influencer son niveau de stress, et le tien aussi. Alors, pour être honnête avec toi, la première nuit avec Sangha a été catastrophique. À l'élevage, on m'avait conseillé de le mettre dans une cage, tout seul, à part dans le salon, chambre fermée, pour justement l'habituer à dormir seul et qu'il évite tout simplement de prendre des mauvaises habitudes. On m'avait clairement dit que si on le faisait dormir dans son lit ou alors près de soi les premières nuits, et ben alors là ça allait être complètement foutu et que derrière ça allait faire un chien justement totalement dépendant et qu'il n'y aurait même plus de retour en arrière possible. Résultat, il a hurlé une bonne partie de la nuit. Il se débattait, il était paniqué et franchement à un moment donné j'ai même eu peur qu'il se fasse mal. Mais je m'étais quand même dit qu'il fallait pas que je craque, c'était quand même super compliqué parce qu'il arrêtait vraiment pas d'hurler. Il faisait beaucoup de bruit, pas mal de boucans effectivement dans sa cage. Et j'ai quand même tenu bon jusqu'au matin. Je sais même d'ailleurs toujours pas comment j'ai fait pour tenir, tellement il était vraiment dans un état cataclysmique. Et du coup, eh bien, j'ai quasiment pas dormi de la nuit, et lui encore moins que moi. Du coup, la deuxième nuit, j'ai décidé de faire totalement différent, de faire un petit peu plus en fonction du bon sens. J'ai laissé sa cage totalement ouverte, sans le mettre à l'intérieur, mais au moins la cage était ouverte, il pouvait y aller s'il le souhaitait. Et j'ai aussi laissé la porte de ma chambre bien complètement ouverte, et comme ça lui permettait de circuler un petit peu plus librement dans l'appartement. Et du coup, il pouvait m'entendre, il pouvait me sentir, et il savait que j'étais pas loin, donc forcément c'était quand même beaucoup plus rassurant pour lui. Et pour le coup, la différence, elle a été flagrante. Il s'est calmé beaucoup plus vite, il a même dormi, et moi aussi. Du coup, ça m'a fait relativiser sur pas mal de choses, et si je devais retenir ne serait-ce qu'un point pour cette première nuit, il faut rassurer son chiot. Et en faisant ainsi, eh bien, il va y avoir déjà une petite relation de confiance qui va commencer à s'installer entre vous deux. La première question que tout le monde se pose, c'est où est-ce que je dois faire dormir mon chiot la première nuit? Pour moi, le côté le plus logique, c'est qu'il faut y aller progressivement. Les premières nuits, tu peux très bien mettre son panier dans ta chambre, près de toi. J'irai pas jusqu'à dire sur ton lit, mais suffisamment proche de toi pour qu'il se sente en sécurité. Puis derrière, au fil des jours, au fil des nuits, eh bien, tu vas éloigner progressivement son panier. Ça va être un petit peu plus loin dans la chambre, puis après au pied de la chambre, et enfin dans le salon à sa place. Et de cette manière, c'est quand même beaucoup moins traumatisant pour ton chiot. Et je vais détruire un mythe tout de suite. Non, rassurer son chiot la première nuit ne va pas le rendre dépendant à vie. Il faut vraiment arrêter avec ça. Ce que tu construis au début, ce n'est pas de la dépendance, mais c'est de la confiance. Alors il y a plusieurs erreurs qu'il faut absolument éviter si tu veux que ça se passe bien, comme le laisser pleurer en se disant que ça va lui passer, parce que non, ça ne lui passera pas. Ou bien alors isoler brutalement le chiot dès la première nuit, tu l'as vu à travers ma propre expérience, ça ne fonctionne pas. Ou bien changer de stratégie toutes les 10 minutes, ça non plus, ça n'est pas viable pour toi et pour le chiot. Ou enfin s'énerver ou alors stresser de manière excessive. Ton chiot ressent ton stress, donc si toi tu es tendu, alors ton chiot le sera aussi. Alors, combien de temps ça dure cette histoire? Eh bien, bonne nouvelle ici, chez la majorité des chiots, ça s'améliore très vite. En quelques nuits, parfois quelques semaines, eh bien ton chiot va commencer à s'habituer et tu verras déjà beaucoup de changements. Est-ce que c'est normal s'il pleure plusieurs nuits de suite? La réponse ici, eh bien c'est oui, surtout si tu tombes sur un chiot qui est très sensible ou alors très attaché à sa fratrie, et ce n'est pas du tout un problème tant que tu l'accompagnes correctement. Derrière, tu verras, il va commencer à s'habituer et vous pourrez dormir sur vos deux oreilles assez rapidement. Est-ce que tous les chiots réagissent pareil? Alors non, puisque déjà le caractère va jouer énormément. Un Shiba Inu par exemple,
Comme mon chien, Sanga, eh bien il peut être un peu plus indépendant qu'une autre race de chien, mais ça veut pas dire qu'il va pas être sensible pour autant. Donc ici c'est vraiment propre à chaque chiot, mais je pense aussi que ton rôle là-dedans, c'est de le rassurer dans un premier temps, et ça joue énormément du coup sur son côté sensible et sur le fait que ça se passe bien ou pas durant cette première nuit. Si tu ne dois retenir qu'une seule chose, si tu es sur le point d'adopter un chiot, alors sache que la première nuit, pour ton chiot, ça va être un moment de transition. Donc il va falloir le rassurer, le mettre en confiance et tu verras que tout va bien se passer. Et plus tu rassures intelligemment ton chiot dès le début, et plus il sera serein pour la suite. Si tu le souhaites, je t'invite à partager ton expérience en commentaire. Dis-moi comment ça s'est passé pour la première nuit avec ton chiot. Tu peux raconter vraiment tout dans les détails, il n'y a vraiment pas de jugement. Et si tu es sur le point d'adopter un chiot, eh bien dis-moi également si tu appréhendes un petit peu cette première nuit. N'hésite pas à me faire part de tes craintes et moi je serai là pour te rassurer. On est beaucoup à être passé par là, donc ne t'inquiète pas, dans tous les cas, tout va bien se passer. Et si cette vidéo peut éviter à quelqu'un eh bien de vivre la même nuit que moi avec Sanga, alors je me dis qu'elle aura au moins servi à quelque chose. Allez, comme d'habitude, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à lâcher un pouce bleu et n'hésite pas à t'abonner si tu aimes ce genre de contenu, si tu souhaites en retrouver eh bien par la suite sur la chaîne. Vous êtes de plus en plus à vous abonner, ça fait super plaisir et merci à vous tous. On se quitte là-dessus, en attendant prends soin de toi, prends soin de ton loulou ou alors de ton futur loulou. Et surtout, offre-lui le meilleur.